Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, vous êtes chercheur en résidence à l'École de Paris du Management, Mines Paris Tech. Christophe Dehaye, vous avez reçu, dans le cadre de l'École de Paris du Management, Emmanuel Grenier, le PDG de Cdiscount. Et c'est un exemple à méditer. Oui, on s'intéresse à beaucoup de choses, le numérique, le e-commerce, les GAFAM. Pourquoi aller ailleurs? On a un numéro 2 du e-commerce en France, il n'est même pas à Paris, il est à Bordeaux, et ça dit plein de choses. Je vais prendre trois angles, mais il y en aurait plein d'autres. La logique des plateformes, un nouveau rapport à la tech et la dynamique entrepreneuriale, donc intrapreneuriale en l'occurrence. Alors là, c'est pas spécifique à Cdiscount, là. Oui, tout à fait. Mais justement, on va voir que les dispositifs élaborés par Cdiscount sont assez différents d'ailleurs et peut-être plus performants. Et c'est quand même ce qui nous intéresse pas mal en gestion. Allez, on y va. L'OCA tiré par le côté plateforme sur Cdiscount. Donc il y a un côté catalogue comme ailleurs et puis un côté plateforme. Maintenant, c'est 50%, c'est-à-dire c'est à peu près le même rapport que chez Amazon. Donc c'est des prestataires extérieurs qui font une partie, 50% du business du site Cdiscount. L'autre élément que je vous livre, c'est 100 millions de références articles sur un site. Autrement dit, c'est le choix infini. C'est des milliers de fois plus que le plus grand supermarché que vous pouvez trouver. Donc c'est complètement dingue. On estime, pas moi, les spécialistes du domaine, etc., qu'en 2022, 75% du e-commerce se fera sur les plateformes. Donc si vous n'avez pas votre plateforme, si vous n'êtes pas affilié à une plateforme, vous ne vendrez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on voit bien cette logique qui est vraiment incroyable et qui se met en œuvre. Et donc Cdiscount, non seulement c'est une grosse plateforme, 50%, etc., mais en plus maintenant ils vendent cette plateforme en marque blanche pour ceux qui ont besoin de justement avoir la leur. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui en plus est bien plus rentable, parce que vous savez que l'activité en B2B, c'est quasiment à marge nulle, alors qu'évidemment vendre cette technologie à d'autres est beaucoup plus rentable. J'ai dit tout à l'heure 100 millions de références articles, ça veut dire qu'il faut être capable d'en créer 1 million dans une journée. La référencer dans 8000 catégories, sans se tromper. Vérifier qu'il n'y a pas de doublons, vérifier qu'il n'y a pas d'imitation. Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas humain, donc c'est forcément des intelligences artificielles. Donc on est vraiment dans des entreprises de tech très poussées. C'est pas la peine de faire le voyage aux États-Unis pour aller voir je ne sais quoi. Vous avez là vraiment une pépite qui est vraiment intéressante à regarder et vous avez un compte-rendu pour le faire qui est tout à fait intéressant pour comprendre comment on peut se démarquer dans ce business du e-commerce. Aujourd'hui, ils ont créé finalement 3 filiales intrapreneuriales. Donc les patrons de ces filiales sont les anciens du Comex, etc. Et pour 3 sujets. Donc les plateformes en marque blanche. Le deuxième, c'est une logistique. Ils livrent pour plein de gens, y compris leurs concurrents. Donc c'est les champions de la logistique et vraiment, notamment la logistique lourde, bien meilleure qu'Amazon aujourd'hui. Enfin, les produits lourds, pardon, je veux dire. Et puis aussi du marketing digital, c'est-à-dire permettre aux gens d'être visibles, puisqu'évidemment on est noyé dans le digital. Donc si vous payez la publicité complètement personnalisée sur Internet et sur les sites de e-commerce. Donc voilà 3 filiales complètement intrapreneuriales qui sont on va dire une aventure entrepreneuriale de deuxième tour. Ça a 20 ans, en gros, Cdiscount. Et voilà, il y a 3 pousses qui sont hyper prometteuses. Et donc voilà pourquoi il faut lire ce compte-rendu. Ça évite un déplacement aux États-Unis. Et c'est au moins aussi intéressant. Merci Christophe Dehaye, passionnant, compte rendu de l'École de Paris du Management, un compte rendu, donc un atelier avec Emmanuel Grenier. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.